Et bonjour les Capricornes, je reviens pour les énergies de décembre, pour voir un petit peu ce qui se passe, comment est-ce qu'on clôture l'année pour les Capricornes. C'est parti. Je sais pas pourquoi spontanément j'aurais envie de vous inviter, si vous avez en plus du Sagittaire dans votre thème astral, à regarder le thème des Sagittaires, l'horoscope des Sagittaires, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu il y a quelque chose qui, je sais pas, ça se parle pour moi. Donc après, à voir si ça vous parle à vous, évidemment. J'en ai mis partout, ça tombe. Alors parce que vous voyez pas, alors hors caméra, j'ai des cartes que j'essaie de mettre dans des boîtes qui tiennent pas. C'est très très compliqué. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, j'ai pris, alors je vais tellement vite en besogne que je vous ai même pas expliqué le concept pour ce mois-ci. Donc j'ai décidé de prendre les cartes, l'oracle de la nuit qui va utiliser en fait l'archétype des contes. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire et qui voudraient le message, on l'aura à la fin. On boucle la boucle avec ça. Moi je vais juste partir sur ce que mon intuition voilà, me renvoie pour ça, sachant qu'en Hansel et Gretel, bon, je pense qu'on a tous plus ou moins entendu ça, en tout cas si on a été à l'école dans des pays européens et anglo-saxons, c'est quand même des trucs un peu plus par là-bas, même je crois que c'est allemand, Hansel et Gretel il me semble. Hein. Mais donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'interpréterai, à la fin vous aurez le message complet si vous voulez vraiment connaître l'histoire. Je prendrai le livret pour m'aider. Alors, pour les capis, c'est quoi? Pour moi, c'est la tentation. Là, la carte d'Hansel et Gretel, c'est la tentation. Alors, on va voir si c'est une tentation qui vaut la peine. Oula, il m'en a sorti un peu trop, mon coco. Je vais, pour vous, passer un petit coup de palo. Voilà, bon, je vais mettre ça là, parce que sinon, je vais pas vous faire perdre trop de temps. Ah, voilà, ça commence à fumer bien. Je voulais mettre les cartes dedans, en fait, voilà. On est parti pour voir qu'est-ce que c'est déjà le message principal, qu'est-ce qu'est la ligne conductrice pour vous de ce mois. Spiritual career, bon Capricorne, forcément, on parle boulot, ou en tout cas on parle de vos projets, de vos aspirations, vraiment physical, ouais, bah alors du coup des choses très concrètes. Là, on n'est pas dans du potentiel hypothétique, on sait pas trop quoi. De toute façon, généralement les Capricornes, autant ils ont une fascination, certains, pour la spiritualité, la religion, les religions et ces choses-là, même si une partie d'eux reste très pragmatique en règle générale. Mais là, on n'est pas sur, on n'est pas là pour en fait, voilà, tourner autour du pot pendant des jours ou des semaines à parler de choses qui finalement ne sont pas concrètes. Là, on est dans du, je veux que ça bouge et je veux que les choses elles soient concrètement. Voilà. C'est au niveau de votre, soit de vos finances, soit de comment je peux concrètement améliorer mes relations avec mes proches. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les Capricornes. Généralement, on n'est pas dans du pseudo-psychologico chiant. Les Capricornes, c'est on a un problème, on trouve la solution. Et voilà, je pense que les gens qui ont un petit peu un tempérament comme ça, dont je fais partie, voilà, moi, parler pour parler, si le problème, on le règle pas, pour moi, ça sert à rien. Enfin, je vois pas l'intérêt. Donc sinon, on arrête de parler du problème parce qu'il n'y en a pas vraiment, si c'est juste un moyen de pouvoir un petit peu se répandre sans vouloir changer les choses. Donc là, on dirait que vous êtes dans cette énergie où on veut que ça bouge et on veut se donner les moyens pour que ça bouge bien et que ça bouge vite. Donc il y a une notion de vouloir se bouger littéralement physiquement ou de vouloir vraiment débloquer ses affaires, notamment si vous êtes dans le milieu, peut-être un milieu... Ah, il m'a éteint ma bougie. Ça m'agace. Excusez-moi, petit problème technique. Et en plus, c'est de ma faute. Hein. Parce que je râle, mais c'est tout à fait de ma faute. Le palo a écrasé la mèche dans la cire encore chaude. Et je n'arrive plus à allumer la bougie. C'est super. Et donc, vu qu'on peut faire deux choses en même temps, n'est-ce pas? Ce que je vous disais, c'est que là, vous êtes acté. Si vous faites des activités qui sont en lien avec l'humain, les services à la personne, ou vraiment vous avez peut-être un business de coaching, ou en tout cas vous apportez un service, ou vous êtes peut-être dans le commerce, tout simplement.
Ça sent bon, vous sentez pas, mais ça sent très bon. Il y a une notion ici de vouloir vraiment mettre les bouchées doubles. Donc très clairement, pour celles et ceux qui ont un business, un commerce ou qui ont lancé une activité, et là, votre plus gros chiffre, comme beaucoup de commerces, ça va être décembre, c'est les fêtes. Le plus gros chiffre de l'année va être en décembre. On vous dit, restez bien ancré dans ce que vous avez envie de faire. Et j'ai envie de vous dire que là, le physical activity, pour moi, c'est comment je peux aussi, en fait, me vider la tête. On allant faire un sport, on allant faire de marche, on allant faire un footing. Mais en gros, c'est la charge pour que vous puissiez la tenir, parce que vous pouvez la tenir, mais pour que vous puissiez la tenir dans de bonnes conditions, c'est à côté de faire de l'exercice, de ne pas négliger votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle et votre vie spirituelle si vous avez des pratiques spirituelles, comme je sais pas, de la méditation, aller à l'église, aller à la mosquée, enfin voilà, tout endroit de culte. Il faut pas que vous perdiez faut pas que vous perdiez l'essence de ce que vous êtes et que vous laissez ça être dilué par le stress et par en fait un emploi du temps que vous auriez tendance à surcharger. Non pas que ça vous déplaise, mais parce qu'en fait la période y est propice. Voilà, en hiérophante, c'est le pape. Donc c'est vraiment, vous êtes là dans une position où il faut envoyer la sauce, il faut vraiment y aller quoi. Vous pourriez aussi être dans un métier tel que avocat, vous savez ce genre de métier où on est confronté aussi un petit peu à la dureté et à la cruauté parfois du monde et de la justice, et de se dire que finalement c'est de ne pas se laisser happer trop par le travail au point de... Vous savez, c'est un peu délicat, puis en plus j'en ai parlé autour de moi, c'est toujours délicat. Par exemple, généralement les personnes, je vous donne cet exemple-là, mais quand on part et qu'on veut devenir avocat, en règle générale, c'est qu'on a un besoin de justice, d'équité, ou en tout cas un besoin de validation, d'intégration morale, où ce que l'on fait, on a besoin de se dire qu'on le fait pour quelqu'un, qu'on aide des gens, qu'on sert à quelque chose, qu'on contribue. Ou généralement c'est aussi pour soigner des failles, soit narcissiques ou soit des blessures d'injustice à travers le métier qu'on choisit. Donc là, le cas que j'ai pris, c'est avocat, et je sais que c'est difficile pour un avocat. En règle générale, il faut se blinder, sinon tu te fais bouffer par ton ressenti, parce que tu vois des gens qui souffrent, tu vois l'injustice au quotidien, et tu te rends compte petit à petit que finalement t'es pas vraiment là pour faire la justice, ou en tout cas pour apporter de la justesse, mais en fait défendre au mieux les intérêts d'une personne qui t'emploie, et que finalement le verdict ne sera pas forcément équitable. Et c'est dur de pouvoir assimiler ça, cette forme de forme d'injustice justement, mais de se dire que finalement le monde est ce qu'il est, c'est ni blanc ni noir, c'est un peu entre les deux, c'est un peu une combinaison des deux, et qu'on peut donner tout ce qu'on a et mettre tout son cœur dans quelque chose. C'est pas dit qu'on gagne le process, c'est pas dit que le produit qu'on va lancer fonctionne, il y a aucune certitude, et je pense que c'est un peu ça qui pourrait potentiellement vous stresser en trame de fond. C'est cette notion de oui, il y a aucune certitude, rien n'est vraiment acquis, et en même temps c'est ça qui fait qui rend le jeu intéressant. Sinon vous végétariez, vous vous ennuyeriez terriblement. Donc voilà, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Alors, et qu'est-ce qu'il y a encore? Le jugement, et on a... intéressant. Là, on pourrait avoir une autre grille de lecture. Peut-être que si tu es en phase de vouloir changer de métier et que tu dis, alors là, je donne tout ce que j'ai, je mets de côté au max pour finir mon année, et ensuite, l'année prochaine, 2024, je change de bord. Je change d'axe. Ou aussi, si on aime son métier et qu'on a juste envie de rentrer des fonds, c'est peut-être parce qu'on veut se marier l'année prochaine, qu'on veut déménager, qu'on veut avoir un enfant. Enfin, on voit que tout ce que vous allez thésauriser, tout ce que vous allez pouvoir arriver à engranger durant le mois de décembre, ça va être utilisé et redistribué, j'ai l'impression, pour l'année prochaine. Alors peut-être pas en janvier de l'année prochaine, mais en tout cas pour 2024, clairement. Ah, c'est intéressant. On va voir ce que Hansel et Gretel nous dit. Là, la petite carte du Hansel et Gretel. Je prends le livret. Alors, on a l'histoire. Perdus dans la forêt, nous sommes arrivés devant la maison en pain d'épices de la sorcière. Elle nous a emprisonnés et engraissés pour un jour nous manger. Nous avons réussi à la jeter dans le four et avons récupéré ses trésors. Ruse, le message, ruse et solidarité, c'est la clé. Il te faut être intelligent dans cette périlleuse circonstance, mais aussi t'aider d'un bon partenaire. L'union fera la force. Vous serez mieux à deux qu'un seul pour vaincre les méchantes sorcières.
Alors c'est étonnamment, mais ce côté engraisser pour devenir après dévorer, j'ai plutôt l'impression que dans le côté positif, c'est accumuler justement vos ressources pour les réutiliser plus tard dans quelque chose, dans un projet concret. Donc voilà. Et l'union fait la force, j'ai envie de vous dire, faites pas cavalier seul si vous savez que vous pouvez être accompagné par des gens sérieux qui puissent vous aider, soit dans le plan, sur le plan en tant personnel que professionnel. Eh ben écoutez, les Capricornes, j'espère que ce message t'a plu, que ça a résonné pour toi. N'hésite pas comme toujours à liker, à t'abonner, à me rejoindre sur Patreon et à découvrir ce que je propose sur mon site web et sur le site de bijoux joaillerie que j'ai ouvert récemment, Agnès Lowens, où je fais des bijoux artisanaux faits à la main. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prends bien soin de toi.